Quel était ce préavis municipal de base? Alors on avait mis une zone réservée de 5 ans sur cette zone pour déposer un règlement afin d'encourager les activités primaires, secondaires, donc l'artisanat et l'industrie sur ce secteur et ne pas laisser des activités tertiaires s'imposer dans ce secteur. C'est une des dernières zones finalement sur laquelle la municipalité peut imposer des activités justement industrielles et artisanales. Oui, c'était vraiment l'objectif, c'était de sauvegarder cette zone pour les artisans à des prix raisonnables pour leurs activités. Un amendement a été déposé. Expliquez-nous quel était cet amendement. Alors cet amendement voulait donner la possibilité sur ce grande zone, surface d'environ 230 000 m², d'avoir la possibilité, je dis bien la possibilité, d'avoir soit des restaurants ou des cafés, ainsi que des lieux d'accueil pour les enfants. Et ceci pour les futurs travailleurs et travailleuses de cette zone. Il nous pose un problème, c'est qu'en fait on rouvre la possibilité du tertiaire dans la zone. On avait défini que les activités dans le quartier de Chamcolin, c'est uniquement de l'artisanat, c'est-à-dire que c'est de la production, de la transformation, et une activité commerciale en lien avec cette création, en fait, cette production des artisans. Or les restaurants ne sont pas du tout dans cette classe-là, ce qui veut dire qu'on rentre de nouveau avec du tertiaire et du commerce. Donc ça nous pose un problème. Donc on va devoir modifier en fait ce règlement pour autoriser ces restaurants. Mais pour ça, on a cette enquête complémentaire qui nous demande de repasser par le canton. Ouvrir au restaurant, voire à la garde d'enfants, c'est permettre à des tiers de profiter de loyers bas finalement. Non, pas forcément. Enfin, c'est peut-être une question qui est encore à discuter. Ça dépend qui donnera la possibilité de louer ou d'acheter finalement, puisque ce sont des terrains privés. Je pense qu'il faut le faire, enfin on peut espérer que ces gens le fassent dans cet esprit toujours d'artisanat et d'industrie. Donc pourquoi pas, peut-être des généreux propriétaires n'augmenteront pas les tarifs pour les travailleurs et travailleuses de cette zone. Le syndic parle de 2 ans de retard suite à cet amendement. 2 ans, est-ce que c'est vraiment insurmontable pour un projet tel que celui développé à Chamcolin ? Non, j'aime bien l'optimisme du syndic, mais en fait, une enquête complémentaire demande un examen préalable au canton, c'est-à-dire en fait qu'on refait une demande au canton par rapport à tous les services sur l'environnement, sur la mobilité, les routes, l'économie, etc. Donc tous les services de l'État vont se repencher sur le dossier en fonction des nouvelles demandes de la ville. Et puis il y a un deuxième amendement qui concerne la végétalisation et les voies de mobilité douce. Et ça, évidemment, que ça pose aussi un problème parce qu'on avait pris un accord avec le canton sur des cheminements et des principes, en fait, et qu'on pouvait mettre en œuvre en fonction des demandes de permis de construire qui viendront dans les années, alors que là, on va devoir définir des cheminements en amont avec des servitudes, mais bien évidemment que les servitudes dans ce quartier-là seront difficiles à obtenir. Une zone industrielle artisanale, souvent on les voit, il n'y a pas de végétation, elle est déjà à la regarder comme elle est aujourd'hui. Et puis ce serait vraiment de faire un lieu aussi agréable, toujours, pour les travailleurs et travailleuses. Et puis avec tous ces soucis de changement de climat, de penser à la perméabilité des sols, enfin de mettre un peu de verdure, enfin, voilà. Pour la population nyonnaise, finalement, qu'est-ce qu'il faudra retenir de ce préavis Chamcolin ? Alors une zone artisanale pour les artisans de la région, pour l'économie de Nyon, parce qu'on souhaite quand même garder des artisans à Nyon. Je crois que c'est important pour une ville de 22 000 habitants d'avoir une zone artisanale et des artisans qui sont dans la ville et qui ne viennent pas seulement de l'extérieur pour travailler, pour apporter une plus-value pour les habitants de Nyon.